qui sera immergé dans le 15e et qui contribuera au dynamisme du secteur par son important effectif, mais aussi pour l'accès qu'il autorisera aux habitants du 15e dans certaines des installations sportives et sociales. Je sais qu'il crée parfois peut-être quelques soucis quant aux questions de circulation dans le secteur, mais ça devrait bien se passer. Je souhaite à ce titre, avec toute humilité qui doit être la mienne, rendre hommage à l'équipe de la délégation pour le recoupement des états-majors et des services de la défense, qu'on appelle communément la Dresde, en charge de la conduite de ce projet. J'ai toujours eu auprès d'elle une écoute attentive. J'ai pu aussi effleurer la complexité de cet exercice particulièrement difficile et combien atypique dans le monde militaire. J'ai également pu observer dans ces circonstances des personnalités de grand talent, et je ne résiste pas à l'envie d'évoquer notamment celui de M. Bruno Guillepos. Je me le permets car, pour ce que j'en entends, ce grand plaisir est largement partagé par ceux qui se vous ont côtoyés. Votre hauteur de vue, votre maîtrise technique, votre sens du service, la qualité des relations humaines que vous savez entretenir et votre droiture, franchement, constituent pour moi un vrai exemple. Tenir lieu. Ce projet, pour nous, base aérienne, sera donc traduit par des déménagements, une évolution significative des conditions de travail, parfois en mieux, parfois en moins bien. Je ne peux pas l'arrêter. Mais heureusement, le personnel de la défense sait s'adapter et je peux en témoigner. J'en profite à ce titre pour dire au personnel de la base aérienne combien j'ai été fier d'être à sa tête. J'ai encore eu pendant ces 2 années la démonstration de l'excellent état d'esprit qui règne dans notre institution. Vous avez su fort évidemment répondre aux 4 axes que je vous avais proposés sur ces 2 années: fierté, dignité, responsabilité et solidarité. Je me suis flatté ensuite, et j'en suis heureux, que ces axes soient, me semble-t-il, pleinement inscrits dans l'esprit du projet que le chef d'état-major de l'armée de l'air, le nouveau chef, le général Mercier, nous a proposé depuis dans son projet Unis pour faire face. Les valeurs qu'il y associe, qui sont respect, intégrité, courage, sens du service, excellence, innovation et adaptation, attestent, me semble-t-il, de cette cohérence. Faire face, c'était déjà la devise de Georges Dimer, l'un de nos héros légendaires de l'aéronautique militaire française et dont la Cité de l'air porte d'ailleurs le nom. Mais peut-être ainsi énoncée, cette formule avait-elle une portée plutôt individuelle adressée au pilote seul dans son avion à hélice. Cette fois-ci, c'est uni pour faire face. Et ça constitue un message collectif destiné à tous les aviateurs où qu'ils se trouvent. Vous viendrez à s'y trouver. Excusez-moi, je m'égare. Un message collectif donc destiné à tous les aviateurs en ces temps de profonde transformation, je trouve, et je pense, et c'est pour ça que je l'évoque, c'est un message fort. Et de la force, l'armée de l'air en a. Il suffit de se remémorer son action et ses succès récents et fulgurants, tant au Mali qu'en Libye ou en Afghanistan, avec les autres forces françaises. Cette force et cette discipline qui permettent à nos dirigeants de prendre des décisions stratégiques importantes, avec les certitudes que les effets seront immédiats et efficaces, il nous faut les préserver et les nourrir. Et dans ces temps actuels un peu délicats, c'est par la solidarité, par l'imagination et par l'innovation que nous tous, aviateurs, militaires et civils de l'armée de l'air, nous contribuerons à répondre présent. À une époque où nous voyons s'élever ce futur ministère, nous avons pu apprécier il y a quelques semaines au Bourget le Rafale, la 400M, donc le nouvel avion de transport, appelé l'Atlas. Dans cette époque de régénération des forces, après 3 opérations majeures, nous avons devant nous de beaux défis pour continuer à satisfaire nos 3 missions majeures: dissuader, protéger et intervenir. Le projet que nous propose le chef d'état-major de l'armée de l'air répond à cette nécessaire adaptation de notre outil pour faire face ensemble aux défis qui nous sont et nous serons présentés. Les qualités nécessaires à cette réussite sont en chacun de nous, aviateurs. Elles sont donc en vous, officiers, sous-officiers, militaires durant et personnel civil de la BA 117. Je l'ai observé au cours de ces 2 années. Donc, croyez en vous. Appropriez-vous l'idée que bien que certains d'entre vous n'aient pas, ici à Paris, la conviction de travailler dans des métiers dits opérationnels, votre professionnalisme et votre engagement sont indispensables à la réalisation de la mission de l'armée de l'air. Ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Donc croyez en vous, ça je le dis au personnel de l'honneur. Jean-Pascal, je suis heureux de te laisser donc les clés de cette belle maison. Je suis convaincu que tu éprouveras les mêmes satisfactions que moi. Pour ce que j'ai pu voir de ta personnalité depuis que nous nous connaissons, je pars complètement sur Ils sont déjà entre de bonnes mains, des mains animées d'un sens de l'humain évident, ça transpire. Voilà, donc je suis content pour eux. Et puis, allez là. Je me dois donc maintenant de te donner l'élément qui permet donc de t'identifier comme étant membre à part entière
base aérienne 117. Alors l'insigne c'est pour la visibilité, le téléphone c'est pour les problèmes et les solutions. Et la clé de la voiture. Voilà, donc je t'adresse tous mes vœux de réussite. Je ne sais pas si Sonia, ton épouse, te verra davantage, ou moins qu'avant. Mais comme Christine, elle sait que cela fait partie de la solitude du métier d'épouse officier. Il n'a d'égal que la solitude du commandement. Bon, en cherchant bien, vous pouvez trouver plusieurs significations de la phrase, je vous laisse choisir. Pour le moins, je ne doute pas que vous pourrez profiter assidûment des opportunités culturelles parisiennes, qui sont, me semble-t-il, un peu plus largement que toutes celles de Djibouti. Voilà, un mot enfin pour nos décorés de ce jour. Je leur adresse toutes mes félicitations pour le travail qu'ils ont accompli et qui justifie ces distinctions. Ceci étant dit, j'espère que vous me pardonnerez, messieurs les officiers décorés, mais je ne résiste pas au plaisir d'une mention toute particulière au caporal-chef Ouakif. Il est où? Parce qu'une médaille militaire, couramment conférée à des sous-officiers de grande expérience, et qu'il a été aujourd'hui un militaire du rang des forces spéciales, pour moi c'est loin d'être anodin. Voilà, respect caporal-chef, grand respect. Et donc encore félicitations à tous les 7. Je terminerai en espérant n'avoir pas été trop long par un dernier remerciement à mes collaborateurs et partenaires. Qu'ils soient d'actifs ou de réserve, officiers supérieurs ou subalternes, sous-officiers supérieurs ou subalternes, militaires du rang, civils, représentants de catégorie ou partenaires sociaux, j'ai eu la chance de bénéficier de leur soutien, de leur confiance et de leur intelligence. Pour le bien des hommes et des femmes que l'on m'a confiés pendant ces 2 années, merci. Nous avons travaillé en équipe, unis, et je crois que nous avons fait face. J'espère en tout cas que vous l'aurez vécu un peu comme moi, même si je sais bien que vous vous seriez sans doute assez bien passé parfois de ma proximité et de ma chaleureuse insistance. Merci. Bravo. Celui-là, il a une tache là-dedans parce qu'il y a la poussière à l'intérieur. Monsieur le gouverneur militaire de Paris, M. Hervé, Madame la conseillère régionale, Messieurs et Madame les élus, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs. Je souhaiterais dans un premier temps, un peu comme le colonel, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Représentants de la République, élus, personnalités, vous avez tenu à vous joindre à nous, militaires et civils, travaillant sur la base pour célébrer ce moment si privilégié, et notamment pour vous, colonel. Par votre présence, vous témoignez de votre attachement à la base 117. L'intensité de la relation entre la Cité de l'Air et son environnement est bien réelle et n'est plus à démontrer. Par votre présence, vous rendez aussi un hommage au colonel Iralour, qui a assumé ses responsabilités pendant 2 ans. Par votre présence, vous montrez aussi votre soutien au nouveau colonel, que Vira, et vous lui souhaitez comme moi la bienvenue. Je voudrais aussi remercier chaleureusement et saluer cordialement nos anciens, les représentants des associations pour leur indéfectible participation aux côtés du personnel d'Active. Elle nous prouve à chaque instant votre solidarité et votre soutien. Merci pour votre attachement continu à notre belle institution. J'ai eu le plaisir à présider cette cérémonie empreinte de tradition et de rigueur militaire dans ce parc magnifique. Première fois et sans doute pas dernière. Elle a une fois de plus mis en valeur l'engagement et l'esprit de corps qui caractérisent l'ensemble du personnel du ministère, de la base et bien sûr de l'armée. Je félicite à cet égard le lieutenant-colonel Broyer, commandant des troupes, ainsi que tout le personnel en armes,
pour leur belle présentation. Je voudrais ensuite féliciter les militaires à l'honneur cet après-midi, légionnaires, membres de l'ordre et médaillés. Ces décorations témoignent de leur engagement et de la qualité de leur service. C'est la juste reconnaissance de la nation envers ses soldats. Et j'en suis sûr qu'ils en sont fiers. Vous le savez, un nouveau livre blanc de la défense et de la sécurité nationale a été publié au printemps, et la loi de programmation militaire qui trace la route pour les 5 prochaines années a été présentée par le gouvernement. Notre président réaffirme dans la préface du livre les 3 priorités de notre stratégie de défense. Comme l'a dit Colonel, la protection et la dissuasion, dont j'en suis le patron pour la composante aérienne, force aérienne stratégique à Villa Doublé, et l'intervention, qui selon ses propres mots se renforcent mutuellement. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale trace donc une perspective d'avenir pour la défense de la France, qui a maintenant besoin pour se réaliser de l'engagement de tous, militaires, personnel des services de renseignement, policiers, gendarmes, diplomates, agents publics, bénévoles et aussi simples citoyens, tous acteurs de notre sécurité nationale. Ces lignes montrent combien la défense est au cœur des préoccupations nationales. Elle est non seulement interministérielle, mais aussi internationale, comme nous l'ont démontré nos différents engagements, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Libye, Mali. Un mot pour le colonel Iralou. Il m'est particulièrement agréable de vous témoigner la satisfaction de vos chefs pour votre action en tant que commandant de base. En assumant parfaitement toutes ces responsabilités, toutes vos responsabilités, vous avez montré toute l'étendue de vos qualités en diverses occasions. Merci tous, vous pouvez le dire. Vous avez fait rayonner la Cité de l'Air dans son environnement local, notamment vis-à-vis du 15e arrondissement. Vous avez assuré avec brio les missions qui vous avaient été confiées. J'aimerais bien sûr insister sur le dossier particulièrement complexe que vous avez eu à affronter. Vous vous êtes impliqué de manière remarquable, disons-le, dans le suivi des travaux majeurs liés au regroupement du ministère de la Défense à Ballard en 2015. Vous avez créé les conditions pour que les solutions soient trouvées et que les échéances soient respectées dans votre domaine de responsabilité et dans la continuité de votre prédécesseur, le colonel Bidon. Dans cet environnement résolument interarmé, en liaison avec les directions et les services du ministère, vous avez fait preuve de pragmatisme et mis en valeur vos qualités de chef et de gestionnaire. Mon cher Iralou, vous ne partez pas très loin puisque vous allez à Saint-Germain-en-Laye, sous les ordres du gouvernement militaire de Paris, pour commander l'état-major de soutien de la base de défense Île-de-France. Vous pouvez partir l'esprit tranquille, tant votre successeur, le colonel Jean-Pascal Elvira, a prouvé ses nombreuses qualités. Officier du corps des bases de la promotion 1988 de l'école de l'air, vous êtes, spécialisé dans l'infrastructure. Comme quoi. Vous ne pouviez pas rêver d'un meilleur commandement. Votre expérience acquise tant en métropole, outre-mer, Djibouti notamment, en opération extérieure aussi, vous permettra de poursuivre ce grand programme d'infrastructure pour nous et pour la défense et de mener à bien la coordination entre toutes les entités engagées. Cher Elvira, vous avez toute la confiance de vos chefs et tout leur soutien pour cette tâche exigeante, mais aussi exaltante. La voie est tracée, il vous reste à la suivre avec l'ensemble de votre personnel. Vous tirerez, vous allez voir, les plus grandes satisfactions à commander ces hommes et ces femmes, militaires et civils. Et je sais que vous leur porterez une attention particulière, parce qu'ils sont notre plus précieuse ressource. Nous vous les confions. Je sais que vous en prendrez grand soin. Je sais que vous leur montrerez combien l'engagement au service de la défense et de la sécurité de nos concitoyens peut être source de fierté et d'épanouissement. Vous avez maintenant les commandes et tous les attributs du poste de commandement. Le téléphone, les clés de la voiture et la cible. Enfin,
de nos actions. Le respect. Le respect, c'est le respect des institutions, de la hiérarchie, des règlements, le respect des hommes et des femmes, de nos chefs, mais aussi de nos subordonnés. L'intégrité, c'est l'intégrité dans nos actions mutuelles de tous les jours, où chacun assume ses responsabilités. Chacun est une brique de l'édifice. Le service qui donne un sens à notre engagement. Nous sommes tous au service de la mission, au service de la nation, de nos concitoyens, toujours prêts à combattre s'il le faut. C'est notre métier. Et l'excellence. L'excellence, une obligation dans tout ce que nous faisons. De ces valeurs, l'armée d'air tire son efficacité opérationnelle. Par ces valeurs, l'aviation militaire a accompli tant de progrès depuis un siècle d'histoire. Il y a 100 ans, ces petits avions en papier, en bois. Ce sont nos missions et nos succès qui présentent le mieux notre armée d'air, instrument de puissance au service de la nation. Et pour conclure, je voudrais reprendre les termes de notre chef, le chef d'état-major de l'armée d'air, le général Mercier, qui dit « Nous construisons une armée d'air moderne et toujours plus opérationnelle, fière de ses traditions, consciente de ses qualités, forte de ses valeurs et ouverte sur son